Salut à tous, restez bénis et que la paix demeure sur vous. Donc du coup, là, je vais parler d'un sujet qui est assez intéressant et je vais vous parler de trois situations différentes. Donc il y a celui qui est surmotivé, il y a celui qui se dit le principal c'est d'être sauvé, entre guillemets le principal c'est de participer, et tu as celui qui se dit il y a celui qui est à sa place et qui doit faire ce qu'il doit faire. Donc du coup, dans les trois comportements, on peut s'identifier là où comment dire, là par rapport à comment on est dans le corps du Christ. Et dans ces trois comportements-là, eh ben, il y a des conséquences. Donc par exemple, le surmotivé. Donc par exemple, dans un match de foot, on va choisir le foot par rapport au mondial. Ben, celui qui est surmotivé, ben, il va se donner à fond. Il va faire des tas de choses, il va donner plus qu'il doit donner. Et il va se fatiguer plus que les autres. Il va vraiment tout donner son potentiel jusqu'à temps qu'il arrive à un summum. Voilà, le surmotivé. En Christ, le surmotivé, ça pourrait donner celui qui veut faire tout et qui veut avoir tous les dons, qui veut absolument prier pour tous les malades. C'est celui qui veut faire des tas de choses pour le Seigneur et lorsqu'il va avoir des ministères à gauche et à droite, bah, il voudra faire tout ce qu'il entend. Et le surmotivé, c'est une personne qui va très vite se fatiguer. C'est une personne qui va aussi s'attrister très vite. Pourquoi? Parce que il comprendra totalement que c'est inutile et il n'arrivera pas à tout faire, à, à être tout ce qu'il veut être dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons affaire à énormément de surmotivés. Contrairement au fait qu'avant, on avait énormément de personnes qui disaient le principal, comme dans ce match de foot, dans l'équipe de foot, il y a ceux qui sont surmotivés, il y a ceux qui se disent le principal, c'est de participer, et il y a ceux qui sont là où il doit être. Et donc, du coup, ceux qui se disent le principal, c'est de participer, ils vont pas se donner à fond. Et ils vont faire ce qu'ils doivent. Ils vont faire des trucs. Même s'ils ne gagnent pas, ils vont pas trop se mettre la pression. Il n'y a pas de pression chez eux. Ils sont là, ils jouent, ils s'amusent. Et donc, du coup, dans le monde chrétien, celui qui se dit le principal, c'est de participer. Le principal, c'est d'être sauvé en fait dans le monde chrétien. C'est ça en fait. Le principal, c'est d'être sauvé. Donc ces gens-là, ils sont sauvés, ils sont en paix, ils profitent du salut, ils profitent du bien-être d'être en Christ sans se stresser, sans rien du tout. Et là, il y a une opposition avec ceux qui sont surmotivés et qui veulent absolument tout mettre en pratique. Ils lisent des trucs dans la Bible tous les jours, ils veulent tout mettre en pratique. Ils voient qu'il faut pas faire ça, 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 ça. Et du jour au lendemain, salut Eric. Et du jour au lendemain, ils veulent tout mettre en pratique. Ils se mettent la pression, mais quelque chose de violent. Donc, tu as le surmotivé et celui qui dit le principal c'est d'être sauvé. Donc du coup, le surmotivé va se fatiguer, il va se dire au final, je n'arrive pas à tout faire. Je n'arrive pas quand je prie pour une personne, elle ne guérit pas. Pourtant, c'est dans la Bible. J'ai vu un ministère de délivrance, donc j'ai chassé des démons, ça n'a pas fonctionné. J'ai envie de faire pasteur, donc il va commencer à vouloir ouvrir une église, ça ne va pas fonctionner. Ou il va vouloir faire évangéliste, il va aller dans la rue, il va aller prêcher, il n'y aura pas de fruit. Ou il voudra, salut Fabienne, ou il voudra, comment dire, il voudra tout essayer, le surmotiver. Et, et ce facteur-là est très dangereux. C'est certainement pas dans cette position où il faut être en Christ. Être surmotivé, vouloir faire des tas de choses pour le Seigneur, essayer de tout faire, essayer d'être tout dans le Seigneur, ça c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Ensuite, celui qui dit le principal c'est d'être sauvé, pareil, c'est la chose qu'il ne faut pas dire ou faire. Parce que au résultat, vous allez être tiède. Vous allez dire oui, c'est bien, je suis sauvé et tout. Ça sert à quoi de faire tout ça? Ça sert à quoi l'autre, comment il est surmotivé? Ça sert à rien d'être comme lui. Vous avez raison, ça sert à rien d'être comme le surmotivé. Mais par contre, vous faites rien, vous. Et ça, c'est ça le problème. Et rester tranquille sans rien faire, et ben ça, c'est un problème. C'est un total problème. Vous êtes feignant.
dans votre foi. Vous êtes sauvés, c'est bien beau. Bonjour, bonsoir Alexis. Vous êtes sauvés, c'est bien beau. Tout le monde est là, tout le monde est beau. Mais je reste tranquille. Et ben ça, c'est pas un comportement à avoir en Christ. Je vais lire avant de continuer à la suite. Tac, tac, tac. Laurence, bonjour à toutes et à tous. Le principal est de faire la volonté de Dieu. Je vais en revenir. Eric. Fabienne, super comme sur l'abrogation de Trump que Obama avait renforcé. Voilà, bon. Maintenant, ce que je voulais dire simplement, il y a cette partie-là. Dans l'équipe, il y a les surmotivés, il y a ceux qui disent le principal c'est de participer, et il y a aussi ceux qui seront à leur place et il y a ceux qui seront à leur place et qui feront ce qu'ils doivent faire. Ils vont ni aller à gauche ni déborder à droite. Ils seront à leur place et ils feront ce dont ils doivent faire. Et là, ces gens-là, c'est des gens qui sont calmes, posés et qui sont beaucoup plus dynamiques et puissants que le surmotivé qui touche à tout et que celui qui dit le principal c'est d'être sauvé. C'est les personnes en Christ qui sont là où ils doivent être et qui font ce qu'ils doivent faire, le tout conduit par le Saint-Esprit. À partir de là, c'est les gens les plus puissants. Pourquoi? Parce que en fait, les surmotivés vont tout essayer. Ils vont tâtonner, ils vont essayer d'être pasteurs, ils vont essayer d'être prophètes, ils vont essayer d'être évangélistes, ils vont essayer d'aller dans la rue, ils vont essayer de faire une église, ils vont essayer de parler en langue, qui ne parlent pas en langue. Ils vont tout essayer en fait. Et ces gens-là, ils ne seront pas stables. Et le Saint-Esprit ne peut pas ne peut pas être écouté dans cette situation-là. Les personnes veulent toucher à tout et du fait qu'ils veulent toucher à tout, le Saint-Esprit n'arrive pas à leur dire ce qu'ils doivent faire et là où ils doivent aller. Ceux qui disent ah moi le principal c'est d'être sauvé, c'est des non-foutistes, c'est des gens vraiment ils en ont rien à faire d'être appelés par Dieu. Le principal c'est qu'ils sont sauvés et qu'ils puissent réussir leur vie dans la société. Et ces gens-là, ils sont sourds au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut rien faire avec ces gens-là. Mais par contre, ceux qui ont compris qu'ils ont une position à tenir, qu'ils doivent être là où ils doivent être, et qu'ils doivent faire les choses dont Dieu veut que ces gens-là fassent, ben ces gens-là, ils sont plus à l'écoute du Saint-Esprit. Ils sont premièrement posés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas chercher des tas de choses à faire pour le Seigneur. Ils savent, ces gens-là savent que le Seigneur a quelque chose pour eux. Et la seule chose qu'ils doivent faire pour accomplir les œuvres que le Seigneur a pour eux, bah, c'est d'être dans l'esprit. Donc du coup, ces personnes-là ils vont être moins stressés. Ils vont moins se tromper. Et aussi, ils pourront être beaucoup plus utilisés que celui qui est surmotivé. Donc du coup, dans un match de foot, dans une équipe, même si l'équipe perd, il y aura ces trois catégories. Ceux qui sont surmotivés, ceux qui se diront le principal c'est de participer, et ceux qui vont être là à leur place et qui feront ce qu'ils doivent faire. Et dans les trois, ben même si l'équipe perd, ceux qui auront fait les choses correctement, c'est la troisième catégorie. Ceux qui auront été à leur place et qui auront fait ce qu'ils devaient faire. Ce qu'ils devaient faire. Et du coup, les surmotivés, eux, ils seront plus déçus. Dans le match, s'ils le perdent, ils seront déçus. Ils seront fatigués, déçus, tristes. Parce qu'ils n'auront pas, dans leur énergie, accompli ce qu'ils voulaient faire. Et ceux qui disent ouais le principal c'est de participer, ces gens-là restent toujours neutres et portent aucun fruit. Donc du coup ceux qui ont fait ce qu'ils devaient faire et qui sont restés à la place dont ils devaient être, à partir de ce moment-là, ces gens-là, c'est eux qu'on dira qu'ils ont bien joué, qu'ils ont totalement bien joué. Donc à vous de voir si vous voulez être des personnes qui, dans la partie de cette vie que nous sommes en Christ, excusez-moi, dans la partie de la vie, là, en Christ, si vous voulez être les surmotivés, ceux qui disent
le principal c'est d'être sauvé, ou ceux qui disent, eh ben, moi je veux être là où le Seigneur me demande d'être et de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Et sachez que devant le Seigneur, celui qui vaincra, ce sera celui qui saura être où le Seigneur lui demande d'être. Et, 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 et c'est celui qui arrivera à ce niveau-là, c'est celui qui sera dans la volonté de notre Seigneur. C'est celui qui aura la couronne. C'est celui qui va vaincre. Donc, au lieu d'être surmotivé et de vouloir à tout prix essayer tous les nouveaux mouvements qui arrivent, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement qui arrive, les gens ils plongent dedans, les deux pieds dedans, et ils essayent. Ils essayent. Ils vont dans tous les séminaires qu'ils peuvent rencontrer et ils vont essayer de mettre en pratique tout, tout ce qu'ils entendent. C'est des surmotivés de la foi. Et du coup, ces gens-là croient avoir une grande foi et croient vraiment être les violents que Christ dit dans la Bible. Christ a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Donc, de ce fait, les gens, ils se donnent un air de violence en voulant toucher à tout, en voulant tout pratiquer, en étant dans un désordre total de leur position en Christ. Et, euh, et, euh, et du coup, en vérité, les violences, c'est ceux qui sont exactement là où le Saint-Esprit veut qu'ils soient. Parce que, frères et sœurs, si tu es là où le Saint-Esprit te demande d'être, tu es très violent. Tu es très très violent. Même si là où tu es, c'est calme. Même si tu fais pas grand-chose, tu es très violent. Parce que sur toi repose l'onction. Parce que l'onction reposera sur ceux qui sont à leur place. Et non ceux qui ne sont pas à leur place. Par exemple, si un pasteur, si un homme veut devenir pasteur, il monte une église, etc., et que Dieu ne l'a pas demandé, est-ce que le Saint-Esprit va collaborer avec cet homme? La réponse est évidemment que non. Donc, dans ces cas-là, ça marche pour tout dans la vie. Si le Seigneur te demande, par exemple, si tu es une mère et que tu es au foyer, que tu ne travailles pas, et que le Seigneur te demande de rester avec ton enfant, de t'occuper de ton enfant, eh ben, si c'est le Seigneur qui te le demande et que tu restes calme et tu lui obéis, eh ben, tu es extrêmement violente là où tu es. Mais par exemple, la femme que le Seigneur lui dit de rester à la maison pour s'occuper de son enfant, ça peut être un homme, hein, mais par exemple, la femme, jeune la femme parce que c'est plus souvent une femme qui fait ça. Donc du coup, la femme, comment dire, que le Seigneur lui demande comme ça, oui, toi tu restes à la maison. Et au résultat, la femme dit non, moi je veux être active et tout, je veux me réaliser dans la société, c'est normal, une femme doit travailler aujourd'hui, on est libre, on est comme les hommes, l'égalité des sexes. Donc la femme va faire quoi? Elle va vouloir aller travailler. Maintenant, cette femme qui part travailler et que le Seigneur lui a demandé de s'occuper de ses enfants, et ben en fait, là, elle ne sera plus à sa place. Et là, cette personne-là se croira violente par rapport aux autres femmes qui restent auprès de leurs enfants. Elle se dira, moi, je suis une femme, je travaille, j'ai un salaire, mais en vérité, elle aura très peu de violence par rapport à la femme qui obéit au Seigneur. Ou vice-versa, la femme qui veut rester à la maison et que le Seigneur lui dit, non, je t'ai proposé un travail, il faut que tu y ailles. Parce que là, j'ai un plan pour toi. Et la femme lui dit, elle préfère rester avec son enfant. Dans ces cas-là, avec son enfant, elle sera peu violente. Mais si elle décide d'aller travailler, parce que le Seigneur lui a donné cette position-là, eh ben, elle sera violente là où elle sera. On est violent là où le Seigneur nous demande d'être. Et ça, c'est dans chaque jour de notre vie. Si le Seigneur te demande d'aller à tel endroit, tu seras violent là où tu iras. Donc, les violents, c'est pas ceux qui veulent à tout prix faire la volonté de Dieu d'une manière charnelle, d'une manière intellectuelle, ou d'une manière parce qu'ils ont à cœur de faire ça, on a à cœur de faire ça, donc on va faire ça. Faire du bien aux pauvres, c'est très bien, donc on va aller faire du bien aux pauvres. Si le Seigneur vous a pas positionné dans ce domaine-là, vous serez peu violent. Mais maintenant, si le Seigneur vous demande de marcher juste dans la ville, et de ne pas vous arrêter et de ne pas donner un seul centime à un seul pauvre, et vous marchez dans cette ville, et vous résistez, là vous serez violent, parce que c'est le Seigneur qui vous demande de faire cela. Donc, du coup, les surmotivés, c'est ceux qui sont perdus en vérité dans leur démarche en Christ. Ils sont en Christ, mais ils croient par leur activité dans les œuvres religieuses
ben, qu'ils sont dans la volonté de Dieu et qu'ils sont puissants puisqu'ils font tout plein de trucs pour Dieu. Et ben, en vérité, ces gens-là sont peu violents. Ceux qui disent, oui, moi-même, je suis sauvé, c'est le principal, ces gens-là sont pas du tout violents. Ils profitent du Christ. Ils profitent du salut. Et, et ceux qui sont à leur place et qui font ce que le Seigneur leur demande de faire, dans la précision, ces gens-là sont extrêmement violents. Et je tiens à vous dire, tous les jours, on a des choses à faire, mais parfois, c'est des choses qu'on ne s'attend pas. Peut-être ça peut être anodin, des choses qui sont totalement anodines pour nous ou pour le monde religieux. Mais pourtant, dans ces choses anodines, vous êtes violents parce que vous êtes là où vous devez être. Donc je vais lire un peu les messages avant que j'arrête. Et je regarde quelle heure il est avant. D'accord, j'ai encore 10 minutes, je pense. Ouais, 10 minutes. Alors Laurence, ça j'ai lu Laurence. Alexis, salut. Eric, j'ai lu. Laurence, Dieu avant tout, ça j'ai lu. Fabienne, salut Alex. Alexis, ma sœur. Laurence, la confiance de Dieu est notre collection et notre connexion, à mon avis, tu voulais dire. La confiance en Dieu est notre connexion avec notre Père. Amen. Fabienne, spectateur ou acteur, chacun doit assumer son rôle. Amen. Alexis, ça ne bougera pas pour ma part. Dieu me demande d'être acteur, je le suis, peu importe les épreuves. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, quand Dieu vous demande d'être acteur, il y a aussi une importance à savoir. Un jour, j'ai entendu, c'est une voix, c'était clairement une voix. Ça me parlait, mais c'était dans ma tête. Et un jour, le Seigneur me dit comme ça, je veux que tu annonces ma parole. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je veux bien annoncer ta parole. Et après, il me dit, il faudra que tu en payes le prix. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur. Et du coup, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis mis en action. J'ai pris la Bible et j'ai commencé à enseigner la Bible. J'enseignais, mais j'étais repris à chaque fois en moi. Je savais que c'était pas ça. J'étais repris. Le Seigneur m'a laissé presque une année comme ça. Et à un moment, je prie. Et je prie le Seigneur. Et pareil, la même voix. Et je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, tu m'as dit d'enseigner la Bible, mais je sens que c'est pas trop ça, etc. Et le Seigneur m'a dit, il m'a repris, il m'a dit, je t'ai dit d'annoncer ma parole. Pas danser. En gros, ça veut dire, le Seigneur ne m'a pas dit d'enseigner la Bible, il m'a dit d'annoncer sa parole. C'est-à-dire que le Seigneur me parlerait et que j'enseignerais, et que je dirais aux gens les choses que le Seigneur me donnerait d'une manière spirituelle. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a le Réma et le Logos. Il y a ceux qui enseignent le Logos et ceux qui répandent le Réma. Donc moi, je suis quelqu'un qui répand le Réma. C'est pour ça que vous me voyez rarement avec une Bible. Je suis le message dont j'annonce. Le Seigneur travaille mon cœur, travaille ma personne, et de ce travail, je libère le message qu'il veut transmettre à ceux qui m'écoutent. Donc du coup, je me suis trompé de voix. J'ai voulu être acteur, et ben j'étais comme l'exemple que j'ai donné, j'étais le surmotivé. Donc j'étais surmotivé. Ouais, le Seigneur m'a dit d'enseigner, je dois enseigner. Donc je prenais les Bibles, j'avais au moins 5-6 Bibles de traductions différentes. J'ai chez tout, et j'enseignais. Bon, j'enseignais pas n'importe quoi non plus, j'enseignais bien. Et du coup, c'est là que ça m'a repris. C'est pas ça qu'il m'a demandé. J'étais surmotivé pour rien. Et ensuite, je me suis remis dans ma position. J'ai arrêté d'enseigner la Bible comme je le faisais et je me suis mis à parler d'une manière prophétique aux frères et aux sœurs par rapport à ce que le Seigneur me mettait dans mon cœur. C'est ça, annoncer sa parole. Donc, ma gloire. Et là, je suis dans ma position. Et là, je suis violent dans ma position. Or que quand j'enseignais, j'étais peu violent. Ma gloire. Bonsoir Olivier. Parmi les vierges folles et les vierges sages, toutes étaient quand même vierges, mais seuls les sages sont entrés dans la demeure du prince. Être sauvé ne veut pas dire sauvé pour toujours. Être sauvé ne veut pas dire être sauvé. Je me suis perdu dans le fil là. Sont entrés dans la demeure du prince. Ah ouais, c'est ça. Être sauvé ne veut pas dire sauvé pour toujours. Voilà. Il faut rester sur la bonne corde. C'est ça, voilà, la bonne corde. Comme si vous jouez du violon ou de la guitare, il faut rester dans la bonne note. Il faut pas. Quand vous commencez à vouloir faire les choses par vous-même et plus suivre la partition, bah, ça va donner une fausse résonance. Fabienne, désordre ou soumission à un pasteur sans avoir de réflexion profonde.
je vois pas ce que tu voulais me dire, Fabienne, par rapport à ça, mais peut-être d'autres personnes le comprennent. Laurence, et oui, attention et ne pas mettre des barrières au plan de Dieu. C'est ça, voilà. Être en suractivité dans la foi, surmotivé et faire toutes les choses qui vous traversent la tête et vouloir accomplir toutes les choses qui vous plaisent dans les ministères de l'un ou de l'autre, ça, c'est plus être dans le plan de Dieu. C'est être dans un désir de réalisation personnelle, dans ce que vous trouvez bien dans le monde chrétien. Laurence, oh non, c'était mon cas, et j'ai toujours accepté, quelles que soient les étapes même, lorsque c'était dur et les épreuves. Amen. Fabienne, vérité. Alexis, nous sommes ses enfants et nous devons être et rester en sa présence, peu importe ce qu'il me demande, je fais toujours. Je le fais toujours. Laurence, pourtant les enfants de Dieu sont brisés, méprisés et de tout repos souvent. Bah, en fait, quand tu es là où tu dois être, c'est plus toi qui agis, c'est le Saint-Esprit. Et c'est là que tu te reposes. Quand tu es en surmotivation, c'est là que tu es fatigué. Tu es tout le temps fatigué parce que tu fais les choses par toi-même. La puissance n'est pas là. Tu n'es pas violent dans le Seigneur. Le Seigneur même ne valide pas ce que tu fais. Donc tu te fatigues. Celui qui dit « Ouais, mais moi, ce qui compte, c'est d'être sauvé », il se fatigue dans le monde parce que le Seigneur n'est même pas avec lui dans les œuvres du monde. Ensuite, celui qui est à sa place, et il est là où il doit être, il fait ce qu'il doit faire, c'est lui qui a la puissance du Saint-Esprit sur lui. C'est lui qui va juste faire ce que le Seigneur lui demande, et tout ce qui est question de miracle, de puissance et tout ce qui s'ensuit, c'est le Saint-Esprit qui agira avec puissance. Moi, quand j'allais vers des gens pour les convertir carrément, ça ne marchait pas. Mais quand le Seigneur me disait d'aller à tel endroit, pour parler à une personne, je le sentais que ça venait du Seigneur. Donc j'allais vers cette personne, je disais quelques phrases qui me venaient en tête. Je vous promets que les gens, il leur faut pas grand-chose pour dire « Ah, je veux accepter Jésus-Christ. J'en ai besoin. » C'était tellement facile. Le terrain est déjà prêt. Tu as juste appuyé sur le bouton, aller à l'endroit où le Seigneur te demande d'être et appuyer sur le bouton. Tu as juste ça. Et celui qui est à sa place ne se fatigue pas. Je ne me fatigue pas à faire les vidéos. Mais par contre, je me fatiguais au fait que je voulais que les gens m'écoutent. Et ça, ce n'était pas dans le plan du Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas demandé d'avoir ce genre de comportement, de vouloir que les gens m'écoutent. Donc, je me fatiguais dans ça. Et au jour où j'ai accepté qu'en fait, je fais ça par obéissance et je m'en fous que les gens m'écoutent, à partir de là, je suis rentré dans un repos. Alexis. Il transmet, nous répondons. Amen. Laurence, une fois au travail, priant en esprit, j'ai entendu une voix forte me dire « J'ai entendu ta prière ». C'était fort et j'étais rempli de tout sentiment. Ne sachant comment gérer cela, j'étais toute chose. Ça, je peux te comprendre, c'est trop fort. J'étais toute chose, toute retournée. Et ça c'est vraiment le Seigneur. Le Seigneur nous parle, hein. Il ne faut pas le croire. Il ne faut pas croire que le Seigneur reste loin dans le ciel. Le Seigneur et le Père se manifestent en vous à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas juste un pouvoir qu'on a sur nous. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, quand j'ai une personne, c'est spirituel. Lorsqu'on laisse le Christ aux commandes, il nous porte tout coule de source. Tout simplement. C'est si simple. Oui, amen. Alexis qui dit c'est si simple. Je regarde l'heure qu'il est. Je pense que j'ai dépassé un peu. J'arrive pas à voir quelle heure il est. C'est embêtant. J'arrive pas à voir l'heure. Si quelqu'un peut me dire l'heure, ça me rendrait service. Ah, j'arrive pas. Bon, pour vous dire et tout que le principal, c'est être là où le Seigneur nous demande d'être et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire et d'aller ni à gauche ni à droite. Il est 35, d'accord. Bon, je vous laisse, je dois y aller, je dois reprendre le travail à 37. Restez bénis, restez forts. Merci pour votre participation.